Bonjour, donc je fais une petite vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour notre culture, tout simplement, de parler de l'ère du poisson. Car au final, on parle beaucoup actuellement de l'ère du Verseau. On dit souvent qu'on sort de l'ère des poissons, mais on parle rarement de l'évolution qu'avait la fonction de l'ère des poissons par rapport à l'évolution des êtres humains. Car au final, chaque ère astrologique a comme une fonction euh, évolutive pour l'être humain, pour l'humanité même. Et donc, en quelque sorte, cette fonction pour l'humanité de l'ère de Poisson, c'était de faire le passage entre l'ère du Bélier, qui était avant le Poisson, vers l'ère du Verseau, qui est l'ère dans laquelle on est plus ou moins entré aux environs de 1950 jusqu'à 2012. On n'est pas encore vraiment entré dans l'ère du Verseau, mais les énergies sont là. Après aussi, c'est un sujet rhétorique. Au final, on est vraiment rentré dans l'ère du Verseau, car au final, c'est quelque chose aussi de progressif. Enfin bon, voilà, c'est un sujet rhétorique. Euh, on pourrait dire aussi que le passage de l'ère des poissons était donc là pour faire passer les énergies dans une énergie mutable. C'est-à-dire qu'au final, le poisson, c'est un signe de mutable, de leçon, qui fait passer les choses à travers plusieurs apprentissages. C'est un signe aussi qui fait passer les choses vers autre chose. C'est un- les signes mutables dans l'astrologie sont là pour faire passer vers autre chose, pour donner une leçon qui va permettre de passer d'un état à un autre. Donc au final, le signe du poisson était là pour nous apprendre des grandes leçons qui étaient là pour nous faire, au final, évoluer l'humanité. Car au final, on est là surtout pour faire évoluer l'humanité, au final, quand on observe bien. Et donc, il y a cette dimension du poisson qui est là pour enseigner la charité. Au final, c'était ça. Pour enseigner cette dimension du pardon. Pour enseigner cette dimension euh, de la miséricorde, toutes ces dimensions-là qui sont les grandes leçons et toutes les grandes leçons qu'a apporté le Christ. Parce qu'au final, on pourra dire ce qu'on veut, le Christ est la personne incontournable de l'ère des poissons. Après, il y en a des gens, ils vont dire qu'au final, que, ils vont dire que c'est, que c'était Mahomet le plus grand et tout ça. Bon, c'est un égrégore auquel on peut être plus ou moins connecté, c'est vrai. Mais au final, quand on observe bien, c'est quand même plutôt le Christ Jésus qui était là pour faire amener une évolution sur la Terre. Donc au final, on a cette dimension-là de Christ Jésus qui est venu amener quelque chose. D'ailleurs, quand on observe bien ses enseignements, il y a cette dimension d'apprentissage. Il a quand même amené sa propre énergie dans le monde pour que son énergie transforme les choses. Donc au final, il y a vraiment cette énergie du poisson avec Jésus qui est là pour apprendre et développer une leçon qui va s'étaler au final sur 2 millénaires pour bien travailler les sociétés en profondeur. Alors, et là, c'est là qu'on... Après, il y a des gens, ils disent que les énergies sont... Il y a des gens qui disent que tout n'est que tout ne serait qu'automatisme, que l'univers a un plan qui fonctionne sans libre arbitre. C'est faux. On a le libre arbitre. D'ailleurs, il nous est proposé de participer à ce plan évolutif de l'humanité. Mais au final, c'est quelque chose qui est plus en devenir, si on le veut, y travailler pour, que quelque chose qui est vraiment là de manière réelle. Ce que je veux dire là, c'est, c'est subtil, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils disent qu'une ère astrologique va forcément changer les choses. C'est à la fois vrai et faux. Ça change le champ de conscience et les énergies dominantes. Ça ne change pas
la capacité de libre arbitre des gens. Donc au final, les gens ont toujours le libre arbitre, plus ou moins développé, et au final, le libre arbitre dépend de notre capacité à envisager des possibilités. Euh, et à côté, il y a aussi cette dimension du poisson qui était là pour ouvrir à certaines dimensions de la vie. L'âme, un idéal. La dimension de l'idéal était là aussi pour qu'on se dévoue par rapport à cette cause qui était celle du Christ. Actuellement, on rentre dans l'ère du Verseau et donc on change. Donc au final, quand on observe bien, on a déjà les prémices de l'ère du Verseau qui est là, qui sont les fruits au final des idéaux de Jésus. Car au final, Jésus parlait quand même un peu de fraternité quand il disait que vous n'avez qu'un seul père, qu'on n'a qu'un seul père, et qu'on est tous frères et sœurs. Il disait même tous frères. Et donc au final, cette dimension-là, elle est là pour ce côté-là, pour cette dimension-là de la vie, qui fait que on a ce côté, fraternité avec Jésus, qui est quand même très fondamental dans la religion chrétienne, qui est là dans toutes les religions, plus ou moins dans toutes les religions. Et au final, je pense que les vraies idées de Jésus, c'est quand même quelque chose qui était là aussi pour amener une fraternité universelle aussi. Il y a quand même cette dimension-là aussi, qui est quelque chose qu'on a plus ou moins atteint quand on observe bien, hein, on a plus ou moins atteint ça, hein, qu'au final, le divin a fait descendre des énergies qu'on a tous plus ou moins intégrées. C'est des énergies donc de fraternité où on voit en l'autre un autre nous-mêmes, où on voit en l'autre quelqu'un avec qui on vit. Donc, au final, on a tous été influencés par le divin récemment. Donc au final, on avance tous petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à l'ère du Verseau? Je vais peut-être éviter de développer parce que je sens que je manque d'informations et de perception par rapport à ça. Peut-être que Dieu ne veut pas que je perçoive des choses. C'est possible. Je n'en suis pas certain, bien sûr, mais ce n'est possible. C'est possible à l'état de mes connaissances, on va dire pour moi. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce point culture populaire sur l'ère de poisson, qui était donc une ère qui avait cette fonction d'avancer sur le chemin évolutif de l'humanité. Voilà, bonne journée.